Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo quotidienne, donc pour le brief du 24 mai. Alors comme d'habitude, on va parler Bitcoin, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur ce marché des crypto-monnaies. Comme hier et avant-hier, on ne parlera pas d'Ethereum parce que c'est complètement corrélé au Bitcoin, donc tout ce que l'on dira pour Bitcoin sera également valable pour Ethereum. On fera également un point macroéconomie avec le dollar index et le S&P 500. Et enfin, on terminera par une analyse de l'alcool du fantôme. On pense que ça peut être intéressant de vous montrer là comment réagit le fantôme là en ce moment vis-à-vis du Bitcoin. Donc on fera un point avec vous là-dessus. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Donc, comme on va le répéter très souvent depuis cette semaine, et la semaine dernière, on est toujours dans notre phase de range. Donc, on est sur notre phase où on va partir en haut, en bas, en haut, en bas sur 2 points. D'accord? Et là, on est sur le bas du range à nouveau. Sauf qu'on se rend compte que petit à petit, on ne fait pas de bas de plus en plus bas. OK? Ce qui peut tendre à amener à dire que peut-être on va reprendre une tendance haussière. Mais actuellement, tout de suite, c'est pas, enfin, on n'a pas encore assez d'éléments pour pouvoir nous dire qu'on va repartir à la hausse. Par contre, on est actuellement, quand on voit en 4 heures, si on fait comme les traders Ishimoku, on est sur le plat, on est en train de tester le plat de la SSB dans les alentours de 29 000, ouais, 29 100 dollars, 200 dollars. Donc, si on reste encore dans cette phase de range, il tend à dire qu'on va probablement retourner dans le haut du range, et notamment, on peut analyser qu'il y a un plat de SSB dans les alentours des 30 000, dans les alentours des 30 000 dollars, et ce qui peut nous amener à pousser le prix, peut-être à break cette fois-ci au niveau du haut du range. Voilà, une bonne fois pour toutes. Bon, c'est un peu chiant. Je vous mens pas, la charte du Bitcoin, elle fait chier, quoi. Il y a rien de grandiose qui se passe. Voilà. Euh, Après, ce qu'on peut dire également, au niveau du MACD, on peut voir que les vendeurs ont repris la main. Donc c'est bien confirmé parce qu'on est dans la partie inférieure du range, très simplement. Donc à voir ce qui va se passer. Je pense que la macroéconomie va être plus ou moins favorable à ce qu'on break à la hausse. Maintenant, je laisse Xena vous décrire un peu la macroéconomie pour avoir plus d'éléments. Ouais, bah on va aller sur le dollar index. Alors je vais juste enlever Ishimoku, que ça soit un peu plus facile voir. On est toujours en 4 heures. Bon, on voit que le dollar index il continue concrètement ses M, hein, il continue sa descente. Le MACD pardon, est clairement toujours vendeur. On n'a pas de M confirmé. Voilà, on a une petite perte de mouvement, mais on est encore quand même côté vendeur au niveau de la force. Donc à voir jusqu'où on va descendre. Je crois que j'avais retracé. Ouais, j'avais retracé le mouvement avec le FIBO, le précédent mouvement. Bon, on est loin encore hein, du premier arrêt. Est-ce qu'on retournera les chercher? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un objectif possible. On voit que ça a beaucoup travaillé ce niveau-là en plus par le passé, là, au mois de mars de cette année. Donc, à voir si on y retourne tout simplement. Si on y retourne tout simplement ou pas. En tout cas, là, pour l'instant, il n'y a rien dans l'analyse graphique qui nous dit que le dollar stoppe sa descente. Donc pour l'instant, à voir jusqu'où il va. Et côté S&P, on va aller voir ça. Hop. Bon, bien le S&P, on l'a vu hier, il était revenu chercher le premier arrêt. Il a clairement rebondi dessus pour l'instant. On commence encore une nouvelle journée haussière aujourd'hui. Un MACD qui est repassé acheteur. Je vais juste me mettre en 1 heure pour voir. Ouais, on est vraiment repassé acheteur. Donc, à voir, est-ce que là, c'était vraiment un simple rebond? Il y a possibilité quand même qu'on revienne chercher ce premier arrêt, qu'on fasse un petit pullback et qu'on vienne structurer des W ici pour pouvoir vraiment parler de retournement de tendance. Là, on est vraiment dans le tout début, hein, c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais c'est une possibilité. Et après, comme on le dit depuis quelques jours, ça peut aussi tout simplement breaker ce premier arrêt et continuer. Et ça serait vraiment pas favorable
au Bitcoin. Donc, le S&P va sûrement entraîner, hein, on le sait comme à l'habitude, nos marchés des crypto-monnaies. Donc, si ça fait une Non, il faut insigne... bien dire que c'est favorable, hein. Hein? Tu nous fais peur, Xena. Pour l'instant, ne leur fais pas peur. Non, je fais Pour pas peur. Pour l'instant, c'est l'instant, c'est favorable. favorable. Pour l'instant, c'est Voilà. favorable. Ouais, ouais, effectivement, pour l'instant, c'est favorable. Après, à voir. À voir, on ne sait pas. Pour l'instant, ce premier arrêt a fort repoussé le prix, ça a fort rebondi. Donc, c'est plutôt bon signe, effectivement. Donc, effectivement, ouais, on peut revoir un Bitcoin repartir sur ce haut de range, voire même breaker ce haut de range, comme on l'a vu juste avant avec Chinois, effectivement. Je pense que pour la macro, c'est OK. Je pense qu'on est Et tout bon, hein. donc le petit résumé, c'est que rapide, c'est que le dollar index est en train de baisser et sur une belle tendance baissière. Mm. Donc c'est très favorable aux cryptos et que le S&P 500 tendance haussière également favorable aux cryptos. Voilà. Donc pour l'instant, c'est bon, mais effectivement, il nous manque beaucoup d'éléments pour pouvoir nous dire que c'est bon sur le long terme. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Voilà. Donc on a aussi décidé de vous donner comme à votre habitude pour être resté tout le long de la vidéo sur une petite pépite, la crypto-monnaie fantôme que j'apprécie énormément. Donc Xena va vous l'analyser, c'est sa spécialité. Pas de souci, je suis en train de regarder le fantôme. Je vais peut-être vous mettre en daily pour que vous ayez un peu de recul. Voilà, donc là, oula, on a la charte du fantôme. Hop, je réduis un peu pour que ce soit visible. Ok. Donc là, on voit qu'on est très clairement dans une zone, bah, on est même en dessous de la zone de rechargement, hein. Je rappelle, la zone de rechargement, pour ceux qui débutent sur le retracement de Fibo, eh bien, c'est entre les 0,618 et les 0,786. Donc toute cette box-là, c'est ce qu'on appelle donc une zone de rechargement et donc une zone où le prix est comment dire, est intéressant tout simplement pour de l'investissement. Là, on voit qu'on est clairement en dessous, on est même au niveau des 0,886. Donc là, en termes de prix, on est vraiment au top. Donc ça peut être intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, c'est que le fantôme, il est assez résilient, il est assez fort. On a un W daily qui a été tout juste breaké. Là, on est en train de revenir tester peut-être cette neckline là, qui est à 0,39. Donc ça, c'est possible. À voir, hein, ça ne veut pas dire qu'il va forcément repartir à la hausse. Hein, forcément, il est entraîné par le Bitcoin. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus fort et on le voit très clairement par rapport à d'autres assets. On a un MACD qui est vraiment acheteur. Donc voilà, le fantôme, ça peut être intéressant d'investir dessus si c'est un projet voilà, que vous aimez bien, d'autant plus en termes de fondamental, hein. C'est un écosystème complet, hein, le fantôme. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois qu'il est pas mal ranké. Ouais, il est en rank 51, donc il fait partie des top 50, enfin quasi top 50. On a une market cap qui est quand même élevée, malgré qu'on soit en bear market dans les valeurs les plus basses. Donc c'est quand même un asset qui est quand même moins risqué que d'autres petites altcoins que l'on a peut-être déjà pu vous proposer. Donc voilà. Après, encore une fois, on ne sait pas si le marché va pas aller rechercher un petit peu plus bas. Donc gardez toujours de la liquidité, hein, c'est vraiment important. Mais vous pouvez, à notre humble avis, rentrer sur ce marché. Bien évidemment, vous êtes maître de vos décisions, mais en tout cas, vous êtes dans une zone de prix qui est vraiment très intéressante. Sur le fantôme, on a un ATH qui est à plus de 3,40 $. Là, on est à 40 centimes le token, donc je vous laisse faire le calcul, hein, ça devient... Du x8, x9 ouais, facile, hein. c'est ça Si devient jamais en intéressant. plus on est amené à péter la TH, bah, c'est Mm, bien mm, plus puissant, hein. Franchement, moi je pense que le projet il est récent, c'est pas un projet qui date de très longtemps. mm, Il a performé, il a fait ses preuves et je vous mens pas, ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, qu'on l'a pas vu retourner à de telles zones de prix. Donc mm, franchement, comme Xena l'a dit, vous pouvez fermer les yeux quoi, si jamais vous voulez rentrer, mais palier par palier, d'accord? mm. Rentrez doucement mais sûrement. Maintenant, oui, on n'est pas sûr. Peut-être que ça risque de redescendre encore un peu.
Donc, gardez de la liquidité. Ce sera toujours ça à prendre. Mais je pense que si sur le long terme, le projet tient le coup, et je vous mens pas, mon avis personnel, je pense qu'il tiendra le coup. Après, effectivement, en crypto-monnaie, on n'est jamais sûr de rien. Mais je pense qu'il tiendra le coup jusqu'au prochain halving qui aura lieu en 2024, donc 2 ans. Donc si vous gardez du fantôme dans votre wallet pendant 2 ans, bah, il se peut fortement que vous récupériez de très très belles plus-values sur le long terme. Voilà, maintenant il va falloir être patient. Euh, voilà, maintenant à vous de faire vos propres choix, mais la zone est très 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 intéressante. Voilà, il y a pas, je vous le dis, hein, Fantôme, je l'analyse depuis très longtemps. C'est un projet qui me tient à cœur et je l'ai rarement vu aussi bas. Mm. Voilà, maintenant à vous de, Mm. de prendre vos cojones et de réfléchir. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est un conseil psychologique. Voilà. Ouais, effectivement, ouais. C'est un asset voilà, qui est assez fort, donc on voulait vous le proposer. En tout cas, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à venir nous rejoindre sur le Discord. Et sinon, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.